Alors, bonjour à tous. Je vais continuer le traité de l'oraison et de méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu dans la deuxième série de méditation. On est rendu au dernier jour, soit le dimanche. Donc, on va méditer sur la descente de Notre Seigneur au limbe, sur ses apparitions à la très Sainte Vierge et aux disciples, et sur le mystère de sa triomphante ascension. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, vous pourrez vous occuper de la descente du Seigneur au limbe, c'est-à-dire un endroit où étaient les justes après leur mort, avant que le ciel s'ouvre. De ses apparitions à Notre-Dame, à Sainte-Madeleine et aux disciples, enfin le mystère de sa glorieuse ascension. Considérez d'abord combien grande dut être l'allégresse de ces saints patriarches des limbes, ce jour où ils reçurent la visite de leur libérateur, où ils jouirent de sa présence. Par quel cantique d'action de grâce, par quelle louange, quelle bénédiction il exalte celui qui a fait lever ce jour de la délivrance si désiré et si attendu de tous ceux qui étaient là, et de nous tous en réalité. On dit que ceux qui reviennent des extrémités de l'Orient se trouvent bien payés de tous les ennuis de la navigation, par la joie qu'ils éprouvent le jour où ils foulent le sol de leur chère patrie. Si après la traversée, après 1 ou 2 ans d'exil, l'aspect de la patrie cause tant de bonheur, quel torrent d'allégresse ne dut pas inonder les habitants des limbes lorsqu'ils virent Jésus, le jour où, après 3 ou 4 000 ans d'exil, ils voyaient briller la bannière de la délivrance que le Christ nous a acquis et touchait au port dans la terre des vivants. Considérez ensuite la joie dont le cœur de la très sainte Vierge tressaille en ce jour à la vue de son Fils ressuscité, de même que c'est elle qui, sans nul doute, a le plus ressenti les douleurs de sa passion, étant sa mère et ayant porté ce Fils en elle. De même aussi, c'est elle qui participe le plus à l'allégresse de sa résurrection. Que se passe-t-il dans son cœur quand elle voit devant elle son Fils vivant, resplendissant de gloire et de beauté, accompagné de tous ces justes qui ressuscitèrent avec lui? Que fait-il? Que fait-elle et que dit-elle? Avec quel élan d'amour elle se jette dans les bras de son Fils bien-aimé. Avec quelle tendresse demeure elle l'embrasse. De quelle larme de bonheur ses yeux l'inondent. Oh, comme elle voudrait ne plus se séparer de lui, si cette grâce lui était accordée. Après l'allégresse de la divine Vierge, considérez aussi celle de ses saintes Maries, et en particulier l'allégresse de cette Marie qui persévérait à pleurer près du sépulcre, attendant le moment où elle verrait le bien-aimé de son âme, et se jetterait à ses pieds. Quel moment pour elle, quand tout à coup elle voit ressuscité et vivant celui qu'elle cherchait et qu'elle désirait si ardemment de voir,
ne serait-ce que mort. Pesez ceci bien attentivement. Après la divine mère, c'est à Marie-Madeleine que notre Seigneur se montre d'abord, c'est-à-dire à celle qui l'aima le plus et essuya ses pieds avec ses cheveux, qui persévéra le plus, qui pleura le plus, qui le chercha avec le plus de sollicitude. Cette conduite du divin Sauveur vous apprend que si vous cherchez votre Dieu avec cette même larme et persévérance et ces mêmes sollicitudes, vous le trouverez vous aussi. Considérez comment il apparut aussi sous la forme d'un voyageur aux disciples qui allaient à Emmaüs. Remarquez avec quelle affabilité il leur parle, avec quelle familiarité il les accompagne, avec quelle douceur il se cache. Et ensuite, avec quel amour il se fait connaître. Enfin, comment il laisse ses heureux disciples ravis de sa présence et le cœur inondé de joie et de paix. Comme eux, entretenez-vous avec douleur et un vif sentiment de compassion des souffrances et des travaux de Jésus-Christ, notre Dieu, et tenez pour certain qu'en gardant fidèlement ce souvenir, vous aurez le bonheur de jouir de la présence et de la compagnie de ce bon Maître, le Dieu Tout-Puissant qui créa tout. Quant au mystère de l'Ascension, considérez d'abord comment notre Seigneur différa de remonter à la droite de son Père tout de suite, l'espace de 40 jours pendant lesquels il apparaît à différentes reprises à ses disciples, les instruisant et parlant avec eux du royaume de Dieu. Ce bon maître ne voulut monter au ciel, ni se séparer de ses chers disciples qu'après les avoir rendus capables de s'élever en esprit avec lui et de le suivre par le cœur jusqu'au séjour de sa gloire. Vous apprendrez par là que la présence corporelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire la douceur sensible de la consolation, abandonne très souvent ceux qui ont assez de force pour prendre leur vol en esprit jusqu'aux régions élevées et s'y maintenir plus à l'abri du danger. C'est en cela que resplendit merveilleusement la providence de Dieu et la manière dont il traite les siens en divers temps. Il accorde des douceurs aux faibles et il exerce les forts. Il donne du lait aux tout petits et il sèvre les grands. Sèvre les grands. Il console les uns et il éprouve les autres. Il traite chacun suivant le degré de vertu où il est rendu. C'est pourquoi celui qui reçoit ces douceurs n'a point à s'enorgueillir, car tout concourt à notre bien en réalité. Romains 8, verset 28. Puisque ces douceurs sont une preuve de sa faiblesse de la personne, et celui qui est désolé ne doit point perdre courage, puisque ces désolations sont très souvent l'indice de la force. Notre Seigneur monta au ciel en présence de ses disciples et sous leurs yeux, parce qu'il devait être témoin de ces mystères et de tout ce qu'il a enseigné aux apôtres sur le royaume de Dieu, comme par exemple les 7 sacrements.
Et nul n'est meilleur témoin des œuvres de Dieu que celui qui les connaît par expérience et qu'il a vécu de cela avec le Maître. Si vous voulez véritablement savoir combien Dieu est bon, combien il est doux et suave envers les siens, combien grande est la puissance et l'efficacité de sa grâce, qui est au-dessus de tout, de son amour, de sa providence et de ses consolations, demandez-le à ceux qui en ont fait l'épreuve. C'est à eux qu'il appartient d'en rendre témoignage. Le divin Maître voulut aussi que ses disciples le vissent monter au ciel, afin qu'ils le suivissent de leur regard et de leur cœur, qu'ils fussent sensibles à son départ, qu'ils le trouvassent par son absence dans une cruelle solitude, solitude, parce que c'était là la meilleure disposition pour recevoir sa grâce. Élisée demanda à Élie un jour son esprit, même le double de son esprit. Le bon maître lui fit cette réponse: si tu me vois, quand je prendrai mon essor en me séparant de toi, c'est la preuve que ta demande est accordée. Je vous mettrai la description du verset dans la description. Disons-le donc, les vrais héritiers de l'Esprit de Jésus-Christ seront ceux que leur amour pour ce divin Maître rendra sensible à son départ, et qui, inconsolables de son absence, ne cesseront tant qu'ils seront dans cet exil, dans cette vie, de soupirer après sa présence. Tel était le sentiment de ce saint homme qui disait: tu nous as quittés, ô tendre consolateur, et tu ne m'as pas dit un dernier mot adieu. En suivant cette route lumineuse qui te conduisait à la patrie, tu as béni les tiens et moi, je ne l'ai point vu. Les anges promirent que tu reviendrais, et moi, je ne l'ai point entendu, etc. Mais quelle parole pourrait peindre la solitude, la douleur, les soupirs, les larmes de la très sainte Vierge, du disciple bien-aimé de Sainte Madeleine et de tous les apôtres, quand ils virent s'élever dans les airs et disparaître de leurs yeux celui qui emportait leur cœur. Si bien ravis par son amour, il est dit cependant qu'ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, tant ils aimaient cet adorable Maître. Ce même amour qui leur faisait si cruellement sentir son départ les inondait de joie à la pensée de cette gloire, parce que le véritable amour ne se cherche point lui-même, mais uniquement son bien-aimé. Il reste à considérer avec quelle gloire, avec quelle allégresse, quel accent, quelle louange ce divin triomphateur de la mort dut être reçu dans la cité souveraine. Quelle fête, quel accueil, quel spectacle là-haut. Les hommes ne faisaient qu'un avec les anges, s'avançant dans cette noble cité, et allant peupler ces places désertes depuis tant d'années. Et cette humanité très sainte du Christ, s'élevant au-dessus des hommes et des femmes comme au-dessus des anges,
et allant s'asseoir à la droite du Père. Tout mérite ici les plus profondes réflexions. On voit le prix et la couronne des souffrances endurées pour l'amour de Dieu. On voit comment celui qui s'est plus anéanti, c'est-à-dire le Fils de Dieu, et qui a plus souffert que toutes les créatures, est maintenant exalté et infiniment élevé au-dessus d'elle. Par là, les amateurs de la véritable gloire apprennent quel chemin ils doivent suivre pour l'obtenir. Ce chemin, c'est de descendre pour monter. C'est de se mettre au-dessous de tous pour être élevé au-dessus de tous, un peu comme Jésus l'a fait. Et pour le verset pour Élie, pour aller voir. Et pour l'histoire d'Élie, vous pouvez aller voir dans 2 Rois, chapitre 2. Élisée demande à Élie le double de son esprit et il l'a eu parce qu'il l'a vu. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.